Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Déjà, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Voici l'avertissement sur les risques. Je vais vous le laisser à l'écran pendant quelques instants. Si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit chat pour me dire que vous avez le son et l'image, ceci m'arrangerait bien. Vous avez normalement sur le côté en haut à droite de votre écran un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder à ce chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. On va attendre quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, comme j'ai demandé il y a quelques instants, si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message sur le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran avec une petite flèche rouge ou un trait rouge, pour me dire que vous avez bien le son et l'image, ceci serait très intéressant pour moi, que ça, je serais sûr que tout le monde m'entend. Bon, si vous n'avez pas trouvé le chat, c'est pas grave. Je vous rappelle quand même que ce chat vous permettrait quand même de me poser des questions pendant la session, donc ce serait bien pour vous. Je vais commencer le cours et on va, j'espère d'ici là, avoir quelqu'un qui aura trouvé le fameux chat. À tout de suite, on y va. Alors, les outils d'analyse technique, c'est quoi? Les outils d'analyse technique, ce sont, on va dire, des instruments qui sont mis à notre disposition pour essayer d'interpréter l'évolution d'un cours, quel que soit celui-ci, en prenant la précaution d'avoir une certaine méthode. La première des choses qu'on fait quand on fait une étude graphique, c'est-à-dire en utilisant les outils d'analyse technique, c'est d'abord de mettre en place les fameux canaux, les fameux couloirs. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez les résistances des supports, et après ça, vous avez la possibilité de commencer à mettre, à insérer les outils qui sont à votre disposition. Donc, d'habitude, je pose la question à l'ensemble des personnes présentes, est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille en particulier? Mais comme pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas eu de retour sur le chat, je vais prendre la liberté de choisir moi-même un outil. On va prendre l'US 500, par exemple, si vous voulez. Ce sera très bien. Donc voilà, j'ai mis l'US 500 en place. Je fais un petit clic droit dedans. Je vais paramétrer rapidement le code couleur. Voilà, je vais ici mettre ici, voilà, en kaki, le texte en noir, la grille disparaît, je la mets en kaki, voilà, la barre haussière en bleu, la bougie baissière en rouge, la bougie haussière ici, le même bleu là, voilà, et ici, le même rouge, comme ça, on est au top. Maintenant, je mets ici, voilà, je mets en bougie japonaise, je vais mettre en daily, je grossis un peu le trait, voilà, j'écarte le graphique du bord droit, et vous avez votre graphique qui se présente comme ceci devant vous. Maintenant, quand vous êtes sur ce graphique, d'accord, moi je ne me suis pas trop attardé sur le paramétrage du graphique, je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Je refais rapidement, clic droit dans le graphique, vous allez sur propriétés, là vous choisissez les couleurs qui vous conviennent le mieux, ok, pour pouvoir mettre et le texte et l'arrière-plan et la grille et les barres haussières et des bougies baissières, tout ça. Une fois que c'est fait, vous faites OK, ça va mettre automatiquement. Je rappelle que vous avez trois types de graphiques en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Nous, on travaille essentiellement en candlestick. Après, vous n'avez plus qu'à choisir l'unité de temps sur laquelle vous voulez qu'on travaille. Moi, je me suis mis en daily pour avoir une meilleure visu de ce qui pourrait se passer sur le produit. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première des choses qu'on fait quand on fait une étude graphique, c'est d'abord d'aller chercher à déterminer un couloir. Donc, vous allez ici décider un canal équidistant, je clique dessus, je prends le début, on va dire, voilà, un couloir qui paraît assez évident, vous voyez. Voilà. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a trois petits carrés. Ça, c'est pour la pente. OK. Je le mets comme ça, voilà. On va essayer de le remettre un petit peu mieux, voilà. Et là où il y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, on pourrait très bien mettre ici. Je ne vais pas prendre le début, enfin, la fin de ce truc-là, parce que bon, je pense que ça, c'est quand même une aberration qui a été corrigée assez rapidement et que derrière, on est revenu sur un marché un peu plus stable. Donc voilà, on va rester comme ça. Maintenant qu'on a mis le couloir en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre en place les
résistance et couloir. Alors, je vais vous mettre quelques résistances et supports, mais je ne vais pas tous les mettre parce que je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure qui s'appelle Fibonacci. Et Fibonacci, vous allez voir, la faculté quand même de récupérer une bonne partie de ces points, d'accord? Et donc, pourquoi ne pas laisser à un produit tel que celui-ci, hein, Fibonacci, le soin de nous donner l'ensemble on va dire des résistances et supports qui conviendront le mieux à ce graphique. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis 4 essentiels. OK, les 4 plus importantes. Je pourrais mettre aussi celle-ci aussi. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. On va laisser comme ça pour l'instant. On va mettre les 4 supports à résistance importantes. Maintenant qu'on a mis ça, à partir de là, on peut commencer à envisager de mettre des instruments d'assertion. On va dans indicateur. Là, on va ici dans trend et Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Voilà, je clique dessus. Là, je ne touche pas à la programmation, juste si je veux changer la couleur ou la grosseur du trait, et je fais OK. Et là, vous allez voir, vous avez ici les bandes de Bollinger qui se sont mises sur le graphique. Donc là, maintenant, on voit bien qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger. C'est une moyenne mobile ici au milieu de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent donc la possibilité de nous dire de quelle façon les cours peuvent évoluer soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, comme ça a été le cas ici, même on l'avait transpercé, puis on est revenu assez rapidement, généralement, on a des retours dans le sens inverse. D'accord? Donc, on va regarder un peu comment ça se passe, mais généralement, c'est à peu près ce qui se passe. D'ailleurs, si vous regardez bien, on a un peu ce genre de figure, le même genre de figure qui est ici, là, vous voyez? On a le même genre de figure qui est en train de se dessiner, avec une grande bougie bleue, une bougie verte, une bougie rouge, hop, qui a quasiment remangé toute la bougie bleue d'avant. Derrière, on a cette petite flèche là, cette bougie avec la mèche ici. Donc là, on essaie de remonter. On est en train peut-être de faire la même configuration, ce qui voudrait dire peut-être qu'on viendrait aller retaper ici en fin de journée pour que peut-être lundi, mardi, mercredi, on ait des corrections importantes. Donc attention à ça. Hein, il va falloir surveiller. Évidemment, je ne sais pas ce qui pourrait être des déclencheurs de ce genre de correction, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment du côté du Moyen-Orient, il peut se passer tout et n'importe quoi, donc restons prudents. D'accord? En tout cas, je sens que la figure ressemble étrangement à celle-ci. Et si c'était le cas, voilà un peu ce qui se passait derrière. Hein. Donc vous voyez, on peut imaginer des retours fulgurants. Bon, maintenant, là, on a déjà commencé à mettre les bandes de Bollinger. Quand ça a été fait, on peut aller chercher d'autres instruments, indicateurs, on va sur oscillateur. Quand on est sur oscillateur, on redescend sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. OK. Là, je vous laisse le temps de regarder comment on est arrivé. Je clique dessus. Je ne touche pas à la programmation. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Là, on va rebaisser un petit peu parce que ça prend trop de place. On a d'autres éléments qui vont arriver. Et là, vous voyez, les RSI, c'est quoi? Les RSI, c'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours et qui va nous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment il se lit? Très simplement, quand ce graphique arrive trop près de 70 ou au-dessus de 70, marché en surachat. Quand il est près de 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Donc là, pour l'instant, on va dire qu'en règle générale, il est rarement du côté des 30. Hein. Vous voyez, on n'a pas atteint ce niveau depuis août. Sinon, généralement, on est tout le temps un petit peu en train de chercher à pousser vers le haut. Et là, encore une fois, on va essayer de l'encadrer, vous allez voir. Voilà. On va regarder un petit peu les plus hauts récents. On pourrait venir retaper un petit peu ce plus haut avant peut-être de replonger. Et si vous regardez bien, ces derniers temps, voilà, on a du mal à casser ici. Donc à redescendre en dessous de 53. Maintenant, si ça venait à casser ici, il faudra surveiller ce point-là, c'est-à-dire aux alentours des 34-35. D'accord? Donc le truc le plus important, c'est de voir est-ce qu'on va être capable
soit d'aller rechercher un petit peu au-dessus des 70, soit de redescendre, de casser les 53 et peut-être aller rechercher les 34. Donc, pour le moment, vous surveillez ça de très près, vous voyez un peu comment ça évolue. D'accord? Donc, je rappelle, hein, vous voyez bien la similitude qu'il peut y avoir entre cette figure-là, là, et celle qui est en train de se faire ici. Donc, on peut imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. Attention, et vous voyez, on est aussi dans cette sorte de goulot d'étranglement, hein, où la volatilité est en train de se restreindre, un peu comme ici, encore plus marqué d'ailleurs. Donc, je dis pas que c'est du 100%, mais on a quelque chose qui est en train de se faire. On va regarder. On va continuer déjà à mettre en place tous les autres instruments. Là, on a mis les RSI. Je pense que tout le monde a compris pour la RSI. Je vais retourner dans insertion, indicateur, oscillateur. Et là, je vais chercher les MACD. MACD, je clique dessus. Voilà. Là, j'ai les MACD qui sont mis sur mon graphique. Je baisse un petit peu pour gagner un peu de place. Qu'est-ce que c'est que les MACD? En fait, les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et de 26 jours qui vont nous permettre d'appréhender les graphiques et de savoir un peu, de se dire voilà, de quelle façon ces marchés peuvent évoluer. Alors là, vous avez un signal rouge. Si on est au-dessus du signal, marché plutôt haussier. Si on repasse en dessous, marché baissier. Et là, vous voyez depuis, allez, 1, 2, 3, 4, 5, on est depuis 5 jours quasiment collé à la même hauteur sur les MACD par rapport au signal. Et donc là, on sent bien quand même que le marché a du mal à opter pour qu'on appelle ça, pour se dire oui, ça y est, c'est parti, on va pouvoir aller rechercher plus haut ou aller rechercher plus bas. Regardez, ça, on l'a fait la même chose ici sur les MACD. Regardez ici, 1, 2, 3, 4, avant de faire un petit peu au-dessus et repiquer derrière. Vous voyez, ça ressemble quand même étrangement à ce genre de figure. Donc, attention, attention. Et peut-être qu'on est en train de refaire aussi cette figure-là. Tac, descente, tac, descente, repique, et après, on y retourne. Donc voilà, on a quand même des similitudes qui sont en train de se mettre en place. Si c'était avéré, bah, pourrais vous dire qu'une petite vente en fin de journée pour au cas où lundi commençait à avoir un marché qui commence à marquer le pas, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Là, on a déjà mis ça en place. On va regarder encore un autre élément qui pourra peut-être nous donner encore un peu plus de poids à notre réflexion. Là, ici, je retourne dans oscillateur et je descends sur stochastique oscillateur. Voilà, stochastique oscillateur, je clique dessus. Et ben voilà. Écoutez, alors les stochastiques, c'est quoi? Alors, les stochastiques à la base, vous voyez, c'était un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et George Lane, un économiste, a décidé de l'utiliser sur IBM et il a vu que ça donnait des résultats de lecture plutôt intéressants. Donc depuis, une grande partie des traders l'utilisent. Et donc si on revient sur notre, on va dire sur notre exemple qu'on a vu ici là, ok, on va voir peut-être que ce genre de choses peuvent être intéressantes à la lecture. Regardez ici, voilà, même chose, hein, vous avez la stochastique et le signal. On est au-dessus, ça monte, on casse, ça descend. Là ici, et donc là vous voyez, on est en train d'essayer peut-être de casser, mais si on revient à ce, attendez, je vais grossir un petit peu parce que j'ai l'impression que voilà, 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 hop, hop, hop. Changer ça, 2 minutes. Voilà. Alors ici, si on revient ici, regardez, on pourrait peut-être avoir la même chose. Là, vous voyez, petit repiquage, pas très haut, hein, un petit repiquage comme ça, et derrière, redescente, donc à surveiller. Si tous les éléments se mettent en place, vous pouvez dire que tout a été validé, et donc il n'y a plus que chose à faire. Prendre sa position pour aller jouer cette correction, peut-être qui pourrait se mettre en place, et revenir chercher au minimum, taper le haut le bas du trend, et peut-être, s'il y a cassure, aller rechercher les différents points ici. Donc là, pour l'instant, vous avez vu, on a mis en place déjà pas mal de choses. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, quand on a mis en perspective les supports et résistances,
que je n'allais pas tous les mettre parce que il y a un instrument qui s'appelle Fibonacci qui peut nous permettre certainement d'avoir tous ces points, toutes ces droites directement sur ce produit. Alors, j'appuie ici sur Fibonacci. Voilà. Là, vous voyez, j'ai des petites barres horizontales parallèles. Je prends le début du trend ici. Une fois, je ne me suis pas occupé de celle-là. C'était pour moi une petite aberration. Donc, je ne me suis pas occupé. Je prends le début du trend et je tire en laissant mon clic gauche enfoncé. Je clique dessus pour aller chercher. Voilà. Vous voyez, là, ici, évidemment, cette droite-là, elle disparaît. Celle-ci disparaît. On va dire que celle-ci, c'est la même. On enlève. Voilà. Donc, il n'y a que celle-là qu'on peut laisser, si vous voulez, pour avoir un peu plus. Et là, vous avez tous les retracements Fibo qui peuvent vous donner voilà, matière à réflexion en disant que si des fois, par exemple, il devait y avoir un retour, premier retour dans ces niveaux-là, si ça casse ici, deuxième retour ici, et voilà, vous avez tous les retours possibles sur sur ce graphique. D'accord? Alors, comme on sait qu'on a aussi besoin d'avoir une visu d'ensemble plus importante, on va aller chercher un dernier élément, enfin trois derniers éléments, ce sont les moyennes mobiles classiques. Donc, vous avez ici dans insertion, indicateur, vous avez dans trend et vous avez sur moving average. Là, vous allez chercher la moyenne mobile des 50 jours. Il y en a trois essentiels à mettre. Vous voyez, elle est quasiment sur le bas de la bande de Bollinger. D'accord? Ensuite, vous allez chercher toujours dans trend moving average, vous allez chercher la 100 jours. Évidemment, on ne va pas lui laisser la même couleur, sinon ce ne sera pas très très lisible. On va mettre un jaune bien flashy. Voilà, on fait OK. Et voilà, elle est un petit peu en dessous, on la voit ici, là. Voilà. Alors, je rappelle qu'on a déjà la moyenne mobile des 20 jours, on a la 7 des 50 jours, 7 des 100 jours. La dernière à aller chercher, c'est celle des 200 jours. D'accord? Quand vous avez mis tout ça, alors, 200 jours, on va évidemment les changer de couleur aussi. On ne peut pas les mettre une couleur parme comme ça, puisque là, sinon, ça ne va pas se voir très bien. Hop, 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 hop. Oh, on va mettre ça, tiens. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez la 200 jours qui vient se mettre un petit peu en dessous du trend. Et donc, ici, aux alentours des 5430. Il y a quand même longtemps que, vous voyez, comme ici, on est venu rebondir sur la moyenne mobile des 200 jours avant de rebondir ici, d'aller chercher plus haut. Donc, on peut regarder un petit peu en arrière pour voir à quel moment on a déjà eu, on va dire, une cassure de cette moyenne mobile. Il faudrait remonter vraiment très loin. D'abord, avoir une cassure de la 50 et la 100 jours pour ensuite aller chercher, et c'est ce qui se passe ici, vous voyez, pour aller chercher au moins une petite cassure qui s'est faite sur la 200 jours. On n'a pas vu ça depuis, écoutez, depuis 2023. On n'a pas réussi à passer en dessous depuis 2023. Tout à fait, voilà, vous voyez ici, octobre 2023, c'était la dernière fois qu'on l'a vu passer en dessous de cette moyenne mobile. En plus, ça n'a pas été très loin, très longtemps. Donc voilà. Donc le jour où vous verrez passer en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours, vous pouvez vous dire qu'il y aura peut-être une petite accélération, mais que derrière, il y aura certainement un petit retour qui se fera. Donc, quand vous avez fait tout ça et que vous avez mis en place tous ces paramètres, évidemment, on pourra rajouter, mais il ne faut pas que ça devienne une carte météorologique aussi, sinon après on ne va pas rien comprendre. Là, déjà, vous avez quand même pas mal de points. Alors, vous pouvez faire aussi ça, et moi j'aime bien, je suis assez friand de ce genre de choses, c'est de mettre ce qu'on appelle une résistance oblique. Hein, vous voyez, vous avez ici une résistance oblique qui peut vous donner très certainement un support très important que si ça vient à casser, l'accélération pourrait être encore plus rapide. Voilà. Quand vous avez terminé ça, vous allez ici, vous enregistrez le graphique, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois, évidemment. Vous marquez le nom du graphique, là c'est US 500. Une fois que vous l'avez marqué, vous sauvez, et vous allez retrouver ce graphique que vous avez mis en place ici dans votre lexique. Et donc, des petits onglets vont se rajouter. Vous aurez donc la possibilité d'aller d'un produit à un autre sur ce que vous aurez décidé de garder et de surveiller. Bon, si vous avez des questions, écoutez, malheureusement, je crois que vous n'avez pas trouvé le chat, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais vous pourrez les poser à votre chargé de compte. Il se fera un plaisir de vous y répondre.
À bientôt et à la semaine prochaine, tout simplement. Au revoir.